Si vous souhaitez avoir une stratégie de référencement afin d'attirer du trafic depuis Google, il y a une étape obligatoire, c'est d'indexer votre site, c'est-à-dire donner toutes les URL des pages de votre site à Google afin qu'il en prenne connaissance, qu'il analyse le contenu et qu'il vous référence sur les mots-clés pour lesquels vous avez optimisé votre référencement. Et pour valider cette étape, il faut donc envoyer son site à la Search Console, qui est l'outil officiel de Google, qui va également permettre d'autres choses. Par exemple, suivre les positions de vos pages sur Google en fonction des mots-clés ou des URL et suivre l'évolution du nombre d'impressions que vous avez, du taux de clic de vos pages pour savoir si vos titres sont bien optimisés par exemple. Donc c'est un outil vraiment indispensable lorsqu'on a une stratégie de référencement, mais le problème c'est que lorsqu'on veut le configurer, ça peut être un petit peu complexe. On nous invite à valider la propriété en ajoutant un bout de code, donc un script PHP qu'on va devoir intégrer à notre site. Et quand on est débutant, ça peut nous faire un peu peur. Donc dans cette vidéo, j'ai trouvé la solution la plus simple et la plus rapide pour intégrer Google Search Console. Vous n'aurez aucun bout de code à copier-coller. Vous avez juste un seul plugin gratuit à utiliser et la connexion entre la Search Console et WordPress se fera en automatique en quelques clics. Donc on va aller dans le tableau de bord de WordPress. On va dans le répertoire extensions. On va faire ajouter une extension. Et ici, on va marquer Site Kit Google. C'est ce plugin qu'on va utiliser, donc je clique sur installer maintenant. Et pendant qu'il s'installe, vous pouvez rejoindre ma méga formation gratuite en cliquant sur le premier lien en description. Je couvre tous les aspects autour de WordPress et c'est totalement gratuit. Je vais cliquer sur activer. Une fois que c'est fait, on a cette pop-up qui s'affiche, donc je vais cliquer sur configurer. Et ici, on va cocher cette case pour connecter Google Analytics. Donc en fait, si vous n'avez pas encore de compte Google Analytics, ça va vous en créer un, et tant mieux parce que c'est un outil également indispensable lorsqu'on a une stratégie de référencement, puisqu'on va pouvoir suivre les visites de notre site et avoir plein de données détaillées, plein de statistiques à propos des visiteurs. Et si vous avez déjà un compte Analytics, c'est celui-ci qui va être utilisé. Donc on a juste à cocher cette case et à cliquer sur se connecter avec Google. Ici, on est redirigé pour se connecter à notre compte, donc je sélectionne mon compte Google. Ici, je clique sur continuer. Là, je clique encore une fois sur continuer pour donner les accès au plugin. Et là, je fais valider. En fait, on va dire à Google qu'on est propriétaire du site. Et c'est à cette étape, normalement, qu'on doit ajouter manuellement un bout de code dans notre site. Mais là, en fait, c'est le plugin qui va le faire à notre place. On a juste à cliquer sur valider. Ensuite, on va autoriser les métriques dans le tableau de bord, comme ça on aura directement dans WordPress. Et je fais configurer la Search Console, configurer Google Analytics. Ici, on est en train de me connecter à Google Analytics. Donc là, vous pourrez sélectionner votre compte si vous en avez déjà un. Et si vous n'en avez pas un, vous faites ici tout en bas, configurer un nouveau compte. Là, ça reprend les données de votre site par défaut. Hop, on descend et on fait créer un compte. Ici, je me reconnecte sur Google. Je reclique sur continuer. On redonne les autorisations. Hop, là, ça nous redirige vers Analytics. Ici, on va accepter le contrat. Je descends un petit peu. On a une autre case ici à cocher. Ensuite, ces dernières cases, on n'est pas obligé de les cocher, il me semble. Donc, je fais ici, j'accepte en bas. Et voilà, c'est bon. J'ai juste à cliquer sur Go to my dashboard. Et ça va me rediriger du coup vers le tableau de bord WordPress. Voilà. Donc en fait, rien qu'en faisant cette étape, c'est bon. J'ai Analytics et la Search Console qui sont configurés. Donc là, je vais faire OK, je comprends. Là, je vais faire peut-être plus tard. On va enlever les pop-up. Pareil pour ça, on va enlever les pop-up. Et donc ici, on a le premier onglet qui est trafic, qui correspond à ce graphique ici. Et donc là, ça sera Google Analytics. On aura nos visiteurs. Et si vous voulez voir les données détaillées, dans Source, vous voyez qu'ici, on a le lien vers Google Analytics. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était la Search Console de base. Donc je descends un petit peu et j'arrive dans ce qui correspond à l'onglet contenu. Et ici, pareil, vous aurez quelques données liées à la Search Console et vous pourrez vous rendre directement sur la Google Search Console en cliquant sur le lien ici. Et là, au bout d'un certain temps, vous aurez vos données qui apparaîtront ici. Vous pourrez suivre l'indexation de vos pages. Donc, est-ce que Google a connaissance des pages de votre site? Et si jamais vous voulez accélérer l'indexation, vous pouvez prendre une URL et l'envoyer ici.
Donc là, moi, je vais prendre une page au hasard. Je vais créer une page parce que j'en ai pas encore. Voilà, je vais prendre l'URL de ma page de test. Donc là, je fais copier l'adresse du lien et je pourrais venir la coller ici dans la barre de recherche en haut. Je fais une petite recherche. Là, on me dit que l'URL n'a pas été indexée par Google et du coup, je peux faire demander une indexation pour valider l'indexation de la page et que Google la prenne plus rapidement en compte. Voilà, l'indexation a été demandée. Là, je peux faire masquer. Ça, hop, je vais l'enlever. Et ici, une fois que Google l'aura indexé, vous aurez quelques informations sur la page, si tout est OK. Et si vous avez un site avec beaucoup de pages ou que vous ajoutez régulièrement du nouveau contenu et que vous ne voulez pas manuellement venir à chaque fois demander une indexation, vous pouvez intégrer ce qu'on appelle un sitemap. En fait, ça va être une URL qui liste toutes les URL de votre site, comme un répertoire, et il va être automatiquement mis à jour. Donc vous aurez juste à envoyer l'URL une fois ici, et Google prendra connaissance automatiquement de toutes vos pages et de toutes vos futures pages. Je vous affiche une vidéo où je vous explique comment créer un sitemap et l'envoyer à la Search Console. Et vous pouvez également rejoindre ma méga formation gratuite dans laquelle je vous forme à WordPress, WooCommerce, le référencement et même devenir freelance. C'est la formation gratuite et la plus complète jamais créée. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour la rejoindre. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.